Alors, oui. Alors cela se traduit aussi par le développement de forfaits tout compris, ce qu'on appelle les all-inclusive, où toutes les dépenses, jusqu'aux plus petites, sont réellement comprises dans le forfait. Alors quels sont les produits all-inclusive de Fram? Sur quelle destination on les trouve? Ça avait démarré avec la République dominicaine. Et ça a démarré avec la République dominicaine, ça a continué sur Cuba, et c'est arrivé après sur les Canaries, mais c'est plutôt des options sur les Canaries. Le client part en demi-pension et on y ajoute la possibilité de partir en all-inclusive. Mais aujourd'hui, sur toutes les destinations, il est important d'avoir un hôtel en formule all-inclusive. Pour preuve, cette année, on a ouvert un hôtel en all-inclusive à Madère, alors que c'est vrai que Madère, on y va plutôt pour se balader. Mais on a quand même un hôtel en all-inclusive pour les clients qui le souhaitent. Alors les séjours de remise en forme sont également de plus en plus prisés. Thalasso et Balnéo sont des produits qui ont toujours le vent en poupe. Oui, après une destination où on vendait beaucoup ces offres Thalasso, balnéothérapie, c'était en Tunisie, parce que les offres sont quand même très intéressantes. Ça a chuté. Et après, c'est vrai qu'ils avaient des offres tarifaires intéressantes qui sont peut-être moins intéressantes sur d'autres destinations. Maintenant, on a la possibilité d'en faire également en Espagne, d'en faire en Turquie, enfin sur toutes les destinations. Aujourd'hui, c'est vrai que les nouveaux hôtels ouvrent des centres de remise en forme dans leurs hôtels. Et même en rajoutent dans ceux qui étaient déjà existants depuis quelques années, puisque c'est quelque chose d'important pour les clients. Alors parmi les tendances, on note aussi un plus grand étalement des dates de séjour et puis des durées aussi beaucoup plus courtes. Effectivement, c'est vrai qu'on a toujours notre clientèle troisième âge qui part sur des longs séjours l'hiver, mais après ce sont plutôt des vacances qui sont découpées. Il y a le fait des RTT également qui permettent aux clients de partir sur du 3-4 jours. Et puis on a la chance avec l'aéroport de Marseille maintenant de pouvoir partir sur de nombreuses destinations en vol direct avec Air France notamment, et qui permettent aux clients de faire des courts séjours. Donc c'est vrai que oui, c'est une tendance. Et la clientèle senior, elle, peut partir dans le même hôtel pour des séjours plus longs, comme si elle partait dans une résidence secondaire, en fait. On va dire que oui, pour moins de 1 200 €, le client peut partir 5 ou 6 semaines en Tunisie en plein mois de janvier, en plein mois de février. Donc il va se retrouver au soleil, sur la plage et pouvoir faire des soins également s'il le souhaite dans des très beaux complexes en Tunisie et au Maroc. Fram qui en 2010 confirme son engagement dans le tourisme durable en créant Planète Fram, voulant ainsi déployer en France un nouveau concept, Framissima Nature, pour un tourisme plus écologique. Effectivement, on a ouvert notre Framissima Nature à Souston, donc dans les Landes. Un complexe plutôt, on va dire, camping avec des logements bungalows, des tent lodge, des chalets. Aucun véhicule ne circule dans le concept, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Les clients ont la possibilité d'avoir vraiment une tenue éco-responsable puisqu'ils peuvent trier tous leurs déchets. Tout est en bois dans le concept, donc c'est vrai que c'est un établissement très sympa pour partir en famille. Alors avec vous maintenant, Maëlle Larpent, nous allons faire un petit tour d'horizon, si vous le voulez bien, des nouveautés et des innovations des produits automne-hiver 2012 chez Fram. Alors, pas mal de nouveautés. C'est vrai que on s'est surtout lancé sur les Canaries, avec des vols directs de Marseille sur Fuerteventura, mais également des vols directs sur Tenerife, donc dès les vacances de Noël. Donc, avec de nombreux établissements, donc un Framissima sur Fuerteventura, l'Elba Carlota, un très beau complexe pour les familles, un hôtel qu'on avait déjà depuis quelques années dans la brochure. C'est également un établissement sur l'Andalousie, comme je vous le disais tout à l'heure, pour nous permettre de découvrir toute la région andalouse, avec pour de grandes familles des chambres et des appartements jusqu'à 6 personnes. C'est ce que recherchent également les familles aujourd'hui pour bénéficier de tarifs intéressants, d'avoir de grands logements. Mais c'est également de nouvelles destinations. On se lance sur la Namibie cet hiver en Afrique, donc avec un beau circuit en 10 jours,
alliant et le safari et la découverte de différentes ethnies, mais également la découverte des paysages. On est sur un très beau programme. On pourra partir de Marseille également. Pour un avec budget, un circuit de 10 jours en Namibie. Un circuit 10 nuits à 2750 € en prix d'appel. Donc on est très bien placé en termes de budget sur la destination. Après, en nouvelle destination également, le Népal. Oui. Pour les clients qui souhaitent découvrir l'Inde et puis continuer un peu au Népal, la possibilité de découvrir le Katmandou, ce qui manquait un peu sur ces découvertes-là. Après, beaucoup d'innovations, on va dire, surtout en termes de tarification. Oui. Je pense que c'est surtout là où les clients vont nous retrouver, puisque c'est vrai qu'on a fait de réels efforts pour les clients qui souhaitent s'inscrire en avance avec toutes nos offres avant-première, puisque cet hiver, on a plus de 35 000 sièges avec une tarification spécifique avec ces offres. Comment on pourrait résumer 60 années d'existence dans le tourisme français? S'il fallait résumer Fram en quelques mots, comment on pourrait faire cela? Je pense que Fram a été innovateur sur certains axes. Il a su fidéliser sa clientèle sur quand même pas mal de destinations. C'est vrai qu'une grande clientèle fidèle sur l'Espagne avec plus de 100 000 clients, mais également le Maroc, la Tunisie. Sur ces 3 axes, on est déjà à plus de 300 000 clients. La grande force de Fram, c'est la fidélité et c'est la reconnaissance de ses clients. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et puis, la grande force de Fram, c'est d'essayer de garder ses clients au fur et à mesure de ces années, ce qui n'est pas forcément évident. Mais on a un grand taux de fidélité, effectivement, avec Fram. Est-ce qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent pour l'été prochain, pour l'été 2012 ? Eh bien oui, puisque nous sommes 2 nouvelles destinations oui. sur le bassin méditerranéen avec Rhodes, avec un Framissima qui ouvrira à Rhodes, donc le Doretta Beach, je vous l'annonce en avant-première puisque c'est pas encore trop dit. C'est un scoop. C'est un scoop. Un deuxième scoop, ouverture d'un Framissima à Kos. Alors Kos, c'est une affaire qui marche bien, les Framissima. Une petite île en face de Bodrum, une île grecque, oui. avec un Framissima, le Kapodikos, qui a son petit frère à Corfou avec le Capo di Corfou. Donc déjà des nouvelles tendances. Et puis on va développer également les croisières, puisque c'est vrai que au départ de Marseille, on a quand même de nombreuses possibilités. Ah oui, alors parlez-nous un peu, avant de conclure l'émission, des produits croisières avec Fram, au départ de Marseille notamment. Alors au départ de Marseille, on a un partenariat avec le croisiériste MSC, oui. donc avec la labellisation d'un de leurs bateaux en Club Olé. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de ce label Club Olé. Oui, on peut en dire juste un mot. Alors juste un mot, ce sont des hôtels clubs où il y a toujours un représentant en fait sur ces clubs. Donc c'est vrai que les bateaux, leur spécificité aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir des familles. Et on appelle toujours ça des pilotes vacances chez Fram. C'est toujours oui, tout à fait. Ce sont toujours nos pilotes vacances. Et il y a toujours des pilotes vacances sur chacune de nos destinations. D'accord. Voilà. Et on aura un partenariat avec les croisières Costa cet été, avec des départs de Rhodes. Une idée de prix, par exemple, pour une petite semaine de croisière? Non, pas encore. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Bon, c'est à venir. Maëlle Larpent, à 60 ans, on a envie de changer ou on ne change pas? Non, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir et à faire. Et c'est pour ça que je suis encore là. Ça fait 13 ans que je travaille pour Fram. Je parlais de la société, bien sûr. Hein. Mais on essaie de devenir le meilleur quand même à 60 ans. On essaye de rester toujours francophone et le seul tour opérateur et voyagiste français surtout. Et on espère que ça continuera de nombreuses années. Merci Maëlle Larpent d'être venue à ce micro.
Voilà, c'est la fin de N'oubliez pas votre passeport. Merci à vous tous de votre attention. Merci à vous donc encore une fois d'être venus à ce micro. Vous retrouverez donc toutes les destinations et les produits voyage dont nous avons parlé dans cette émission sur le site internet www.fram.com.fr. Autant pour moi, fram.fr. Et pour ce qui nous concerne, nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de N'oubliez pas votre passeport. En attendant, je vous dis à très vite sur Radio Dialogue.